Il était question pour le ministre Mbouentchoué et sa forte délégation d'apprécier le niveau d'avancement des travaux de construction des 660 logements et des équipements collectifs. Sur le terrain, 2 immeubles d'une capacité de 20 appartements chacun sont presque achevés. Pour le reste des 31 immeubles, le gros œuvre est réalisé à presque 100%. Il ne reste plus que les finitions d'habitabilité et la réalisation des travaux d'assainissement, de voirie et réseaux divers. Et les ouvriers sont à pied d'œuvre. Était également question de se mettre à l'évidence des dispositions prises devant permettre de pallier à l'absence d'eau et d'électricité sur le site. C'est ainsi que 2 forages ont été réalisés. Parallèlement, le cours aux énergies renouvelables est envisagé. L'objectif est de libérer le projet des contraintes imposées par l'absence de réaction d'Eneo pour l'électricité et Canwater pour l'eau. Ceci étant, relevons qu'il y a des choses à améliorer pour accélérer le rythme d'évolution des travaux. Malgré les retards et les problèmes d'administration, le ministre Mbouentchoué s'est dit satisfait de l'évolution des travaux, envisageant même la reprise du processus de commercialisation. Nous pensons que ces travaux vont s'achever d'ici le mois de janvier. Nous devons également relever qu'à Douala, le même nombre de logements, c'est-à-dire 660, sont en train d'être effectués par la même entreprise. Et les travaux là-bas sont avancés à peu près à 80%. À Limbe, où il y aura 100 logements, les travaux ont démarré le mois passé. Il restera dans le démarrage au premier trimestre de l'année prochaine des travaux à Bamenda, Bafoussam et Sambeli. Il convient de relever que le programme chinois consiste en la construction de 1500 logements sociaux et sur des sites à Bafoussam, Bamenda, Douala, Limbe, Sambelima et Yaoundé pour un montant de 33 milliards 500 millions de francs CFA, soit 85% pour la Chine et 15% pour le Cameroun. Une deuxième phase de 32 000 logements est en cours de négociation entre la Chine et le Cameroun, dont le gouvernement n'attend plus que les études de faisabilité et le dossier de financement. Les conseillers de la commune de Pitois, dans une atmosphère paisible, ont apprécié le compte administratif et de gestion du maire ainsi que le budget de l'exercice 2016. Comme élément d'appréciation, le conseil municipal avait en face une prévision budgétaire de 632 358 000 francs CFA contre 522 160 000 francs CFA pour 2015, soit une hausse de plus de 100 millions d'un budget estimé réaliste au regard des travaux d'aménagement et d'embellissement de la ville engagés par l'exécutif communal. Tout ce qui a été budgétisé dans mon plan de campagne en première année, je l'ai réalisé à plus de 100%. S'il y a un peu du sérieux avec nous 200 boutiques, les 113 millions qu'on a même sont petits. Dans son intervention, le préfet Mamoudou Aman a estimé que le projet de budget présenté tient compte des contraintes et des difficultés des populations de Pitois. Aussi, vise-t-il à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. 13 délibérations soumises aux conseillers pour vote sont passées comme lettres à la poste. Pour 100 000 habitants établis sur une superficie de 812 km², le dynamisme des populations de cette localité fait aujourd'hui la fierté du Nord Cameroun avec ce maire qui voudrait qu'on se souvienne de lui comme étant celui-là même qui a servi et non qui s'est servi dans les caisses de la commune de Pitois. Le développement de la petite entreprise au Cameroun, c'est le thème retenu pour la 2e édition du forum dédié aux petites entreprises, organisé par Cameroun Entreprise Développement en partenariat avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La rencontre de Yaoundé se veut une contribution significative à l'effort de régulation de l'univers de la petite entreprise au Cameroun. Il sera question d'outiller les artisans, les vanniers, les couturiers, les menuisiers et autres modestes producteurs agricoles en techniques modernes de management de leur unité de production. Cet accompagnement des chefs d'entreprise de moindre taille et des organisations paysannes vise un double objectif: les préparer à affronter les défis de la croissance et surtout
à faire face à la rude concurrence liée aux mutations de leur environnement. Dans le contexte camerounais, le constat est triste. La plupart des petites entreprises se créent soit par nécessité ou par opportunisme. La chaîne de difficultés auxquelles font face les petites entreprises se construit autour de plusieurs facteurs. Il s'agit entre autres du difficile accès aux sources de financement, du déficit d'information dont souffrent les promoteurs des petites structures de production, de l'insuffisance des institutions d'accompagnement appropriées et du faible taux de formalisation des petites entreprises. Campagne 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Le 25 novembre 2015, jour de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, marquera le premier jour de cette campagne, et le 10 décembre 2015, Journée internationale des droits de l'homme, coïncide avec le dernier jour de cette campagne, reconnue à l'échelle internationale. Il était donc question pour le ministre et ses partenaires, les responsables du système des Nations Unies et la société civile d'accorder leur violon sur les meilleures séquences visant à donner un cachet particulier à cette campagne dont le thème est « De la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous ». Thème qui établit un lien entre les déficits éducationnels en milieu féminin et la recrudescence des violences basées sur le genre. L'objectif est d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes en plein dans les préparatifs de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se tiendra donc du 25 novembre au 10 décembre 2015. Les préparatifs vont bon train, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, nous avons eu une première réunion préparatoire avec les partenaires parce que cette activité ne peut pas se réaliser efficacement sans la participation et l'implication des partenaires de tous bords, que ce soit les partenaires institutionnels, c'est-à-dire les ministères sectoriels, que ce soit les partenaires au développement qui apportent leur appui constant, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Signalons que l'année 2015 marque la 24e année de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Campagne qui a fait ses débuts en 1991. Du 25 novembre au 10 décembre 2015, il est prévu au Cameroun des causeries éducatives dans les écoles et milieux religieux, des communications en langue locale, des tables rondes, des débats et une foire exposition. Du 24 au 29 novembre 2015 aura lieu sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Dans la région du littoral à Douala, les responsables régionaux du programme national élargi de vaccination ont tenu ce 19 novembre 2015 un briefing avec les hommes et femmes des médias. Objectif global, capaciter les médias sur les enjeux de cette campagne qui vise à informer 95% de la population en amenant les mamans et les personnes en charge des enfants cibles à les faire vacciner pendant cette campagne. Les enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont concernés. C'est un vaccin combiné appelé RR qui sera administré aux différentes cibles. Le procédé est précisé ici par les responsables du programme élargi de vaccination du littoral. Il sera question d'administrer aux enfants de 9 mois à 14 ans le vaccin contre la rougeole et la rubéole. C'est un vaccin combiné, rougeole-rubéole. Pourquoi avoir choisi de combiner les deux? Bien, on a choisi de combiner les deux parce qu'on s'est rendu compte de ce que on avait une réapparition déjà de la rubéole et que nous avions des cas de malformation dus au fait que les femmes enceintes avaient été en contact avec le virus de la rubéole. Et pour protéger, maintenant pour éviter que les femmes à l'âge de la puberté ne puissent être porteuses de ce virus. Durant la campagne, 1138 équipes vont sillonner la région du littoral pour convaincre les populations de la nécessité de faire vacciner les enfants et les jeunes filles avant l'âge de la puberté pour que la rougeole et la rubéole disparaissent du Cameroun. Le lancement de la campagne de vaccination pour la région du littoral est prévu le 24 novembre 2015 à l'école publique de Nouvelle Aviation.